Championnat national, 4e journée disputée ce week-end. Il nous en dit plus. Lui, c'est Serge Dacoury. Rebonjour. Bonjour Marcelin, bonjour Eva. Effectivement, vous avez planté le décor. 4 disciplines seront au menu du sport de ce jour, avec bien entendu en premier le volleyball. Oui, ce week-end, il y a eu la 4e journée de volleyball en Côte d'Ivoire. Eh bien, les gros n'ont pas tremblé, les favoris l'ont emporté. La première opposition en homme a mis en prise l'INJS, l'Institut national de la jeunesse des sports, face à Sun. Eh bien, dans ce combat de volleyball, c'est l'INJS qui a battu Sun 3-7-0, 25-10, 25-18, 25-18. Aussi, dans une deuxième opposition, l'AS Police a pris le meilleur sur l'Abidjan Université Club. C'était du côté du stade Robert Champoux, 3-7-0. Les dames n'étaient pas en reste, puisque le Stella Club, en dames, a laminé Phoenix, aussi en volée, 3-7-0. Et Sun a pris le meilleur sur l'équipe venue de l'intérieur, ça s'appelle Tafiré, 3-7-1. Il y a eu donc une 4e journée où les gros n'ont pas tremblé. La SEC a pris le meilleur, tout comme l'équipe du Stella et l'équipe de Sun. Ainsi donc, 4 matchs étaient au programme et les favoris l'ont emporté pour le volleyball en Côte d'Ivoire. Alors Serge, c'est vrai qu'on a l'impression qu'à part le foot, ça ne bouge pas beaucoup dans les autres fédérations, mais ça joue, hein, ça joue, il y a tout le temps oui, des tournois, tous les week-ends, il y a des disciplines qui sont au rendez-vous, qui parcourent leur championnat respectif de manière régulière. C'est vrai que le foot prend le haut du pavé, puisque le foot est très populaire. Très médiatisé. Sinon, il n'en demeure pas moins qu'il y a des disciplines qui sont toujours au four au moulin et qui pratiquent leur championnat de manière régulière. Justement, parlant de disciplines assez régulières, il y a le handball avec la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe 2017. Et bonne nouvelle, mauvaise nouvelle, le club ivoirien Red Star est tombé en quart de finale face au Raja 24-18. Eh bien, effectivement, du côté de la Tunisie se disputait la Coupe d'Afrique des vainqueurs de Coupe de handball. Eh bien, le club du Red Star, le représentant ivoirien, a mené à défendre les couleurs ivoiriennes à ce championnat d'Afrique 2017 des vainqueurs de Coupe. Eh bien, avec un parcours honorable, eh bien, c'est au niveau des stades de quart de finale que l'équipe du Red Star a chuté devant le Raja de Casablanca, score 24-18. En tout cas, nos représentants n'ont pas démérité. Le Red Star est quand même tombé au stade des quarts de finale des vainqueurs de coupe face à une belle équipe maghrébine, le Raja de Casablanca, qui l'a emporté 24-18. Donc, nos représentants chutent au stade des quarts de finale. On passe au rugby à présent? Toujours encore la Côte d'Ivoire représentée au championnat d'Afrique des U20. C'est en rugby du côté de la Tunisie. La Côte d'Ivoire était présente à ce rendez-vous, 10 ans d'absence. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a quand même honoré cet engagement. Malheureusement, nos jeunes rugbymen des U20 sont chutés lors de leur première confrontation d'entrée contre la sélection nationale de Tunisie. Eh bien, la Côte d'Ivoire a chuté 15-47. Grosse différence de niveau. Mais déjà, pour l'apprentissage, ça a été bon d'être présent à Tunis pour pouvoir se frotter au meilleur gratin du tennis africain. En tout cas, nos jeunes n'ont pas quand même démérité, même si la différence du score est très nette. Et va la suite, hein. C'est le foot. Ce sera le foot en local d'abord. En local, avec les 16e de finale de championnat de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire, eh bien, en gros, on peut le dire, l'Africa Sport, dans la difficulté au tir au but, s'est imposé face au Denguélé de Djenné 5-4. Le FC San Pedro a pris le meilleur sur la JCAT et le gros format, c'était le match d'hier entre la SEC et le Stella. 5-1. La SEC, grâce à un triplé de Bansé Aristide, a laminé complètement le Stella, qui est une équipe qui était dans le championnat de Ligue 1, mais qui depuis 5 ans est en 2e division. Donc véritablement, il y a une différence de niveau. Et donc le Stella a été laminé par les Mimosas, avec la star burkinabé de la SEC qui a marqué 3 buts. Je veux parler de Bansé Aristide. On va en Europe pour parler des amoureux de ceux qui aiment le football européen. Eh bien, le 234e Classico, c'était du côté de la Liga espagnole, qui opposait à Santiago Bernabéu l'équipe du Real Madrid à Barcelone. Quand vous parlez de Barça à Real, c'est l'opposition de Lionel Messi face à Cristiano Ronaldo, le Ballon d'Or. Eh bien, dans cette opposition, eh bien, les Madrilènes ont été endeuillés par un extraterrestre. Il a réussi le doublé. Il est génial. Petit de taille, mais quel talent. 3-2. Cristiano Ronaldo a eu ses larmes pour pleurer. Messi est passé par là. 3-2. Doublé de Lionel Messi. Eh bien,
la Ligue espagnole est relancée puisque les deux équipes sont au coude à coude au même point, même si le Real Madrid a 1 point à un match en retard. Et donc, nous sommes à 5 journées du sprint final. Rien n'est joué pour ce championnat. Qui est premier en ce moment? Ben, c'est l'équipe de Barcelone avec la différence de but particulière. 80 points, 80 points. Mais la différence de but particulière permet donc au Barça d'être leader. Alors, mais il ne faut pas oublier quand même que le Real de Madrid a été courageux parce qu'ils ont joué à 10 quand même. Effectivement, le Real Madrid a joué à 10 contre 11. Expulsion du capitaine Sergio Ramos. Capitaine courage. Et donc, cette équipe a joué donc, à 10 contre 11. Dans les ultimes minutes, dans le temps additionnel, Lionel Messi est passé par là. Un shoot anodin et il prend à défaut Keylor Navas. Les Madrilènes n'ont dit que pour pleurer. 3-2 pour le Real Madrid. Alors, question, hein, je suis une profane, donc pardonnez-moi d'avance. Ne me provoquez pas, je vous vois non, venir. c'est quoi un classico en fait? Un classico, c'est comme un derby. Laissez-moi expliquer. Un derby entre les... Oui. C'est d'accord, laissez-moi d'accord. expliquer. Vous savez, un classico, vous êtes dans une classe. Vous êtes dans une classe et vous évoluez dans cette classe et vous devez rester dans la classe. C'est ça le classico. Oh là là, et moi qui l'écoutais avec attention alors. Non, en fait, en Espagne, les deux grandes équipes sont le Real Madrid et Barcelone qui ont le plus grand palmarès. Au niveau des titres de champions, au niveau des trophées remportés. Ça, c'est la grande et donc, classe. quand ces deux équipes se rencontrent, on appelle ça c'est un classique. Ah, ça ne concerne que ces deux équipes. Ces deux équipes. D'accord. Ah, donc c'est pourquoi on appelle les deux équipes les plus en vue, les plus prestigieuses, voilà. Et donc, par rapport au nombre de titres, tout ça. Par exemple, en Côte d'Ivoire ici, c'est ASEC Africa. Mais bon, maintenant, ça commence à devenir maintenant, ça commence à devenir. Voilà. En France, c'est Marseille PSG. Ah oui. Voilà. Ah, donc oui, voilà un peu. À Donc Béoumi, c'est FC Congo Béoumi Centre. Voilà. Vous avez toutes les informations. Là, j'ai tout compris. Il fallait juste adapter à nos réalités. Voilà. C'était bon. Et voilà. Donc il y a eu beaucoup, 4 chapitres au menu. Et donc, prochain rendez-vous, lundi, même heure, même fidélité. Mais on vous retrouve sur Radio Côte d'Ivoire. La grande matinale. Tous les jours? Tous les jours, de lundi à vendredi, de 7h20 à 8h, en compagnie de Rachel Logoué. Merci beaucoup. Passez nos salutations les plus ajustées à Madame la directrice. Madame Sali Silui, qui, je vous rappelle, fait également beaucoup pour cette radio. Merci d'être